Mark my words, gentlemen. The very fate of our nation may rest on the shoulders of Jonah Hex. Get off my plane. Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. I'm sorry, David. I'm afraid I can't do that. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Do or do not. There is no trap. Where we're going, we don't need roads. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Movies don't create psychos! Bonne écoute. Remember Sally when I promised to kill you last? I lied. Bienvenue au Port de l'Indépendance en Virginie. Aujourd'hui, nous parlons de Jonah Hex, sorti en 2010 et réalisé par Jamie Hayward, avec Josh Brolin, John Malkovich, Megan Fox, Michael Fassbender et Will Arnett. Je suis Mathieu, et la guerre et moi, on s'entend bien ensemble. Alors aujourd'hui, on rembarque encore dans la rétrospective des films de DC, les films cinématographiques là, adaptés au grand écran. Le film Jonah Hex, on commence à être pas mal à la fin là, avant de rentrer là, dans l'univers le DCU. Là. Comme toujours, rendez-vous sur premiervisionnement.com où vous allez pouvoir voir toute la rétrospective au complet. C'est une méga rétrospective avec même des bonus au travers de ça. Là, la base, la rétrospective, c'est de faire des films en live action, mais au travers de ça, il y a des films animés qui vont se joindre là-dedans. Puis, c'est ça, vous pouvez voir aussi que quand vous allez sur premiervisionnement.com, comme des films animés comme Batman, Masque du Fantasme, il était un film animé, là, mais il avait été au cinéma. Plus tard aussi, je voudrais couvrir le film Batman ou The Dark Knight Returns. Quand je vais parler aussi là, du film là, très prochainement de Dark Knight Rises, quand on va clôturer là, le film là, de Christopher Nolan, là, sa trilogie, j'aimerais bien parler aussi là, du film là, de Dark Knight Returns, tout ça. Fait que c'est toutes des petites affaires là, qui vont être ajoutées au travers de la rétrospective, mais on s'en va pas mal là, vers la fin. On est dans la deuxième moitié, là, puis c'est ça. Fait qu'on est pas mal avancé là-dedans. Il va nous rester pas mal le film là, de La Lanterne Verte et le film là, de Dark Knight Rises. Et après ça, on va embarquer là, avec L'Homme d'Acier puis tous les films là, qui s'en vont là, jusqu'à l'époque d'aujourd'hui, dans le fond, là, où on est dans l'univers le présent. Puis techniquement, on s'en va vers le nouveau film de Batman. Là, mais c'est juste pour comme mettre une cible. Ça se peut que la rétrospective soit finie là, à temps là, pour The Suicide Squad cet été. Mais dans le fond, le film de Suicide Squad, je vais quand même essayer de le couvrir là, quand il va sortir. Là. Mais en tout cas, on verra bien. Là, comme Wonder Woman, je ne l'ai pas vu encore. Puis qui est sorti tout ça. En tout cas, on verra qu'est-ce qui se passera là, cet été. Mais comme si on regarde le film de Justice League, la version Zack Snyder, je l'ai couvert, mais en tout cas, on n'est pas rendu là dans la rétrospective. Mais en tout cas, le film là, original là, de Justice League, je l'ai déjà couvert. En tout cas, ça va sortir un peu plus tard cet été. Mais en tout cas, vous allez voir là, dans le fond la manière là, que j'ai aligné ça. Mais en tout cas, fait que film de Jonah Hex. On est en 2010, le MCU avec Iron Man, Hulk. Je sais pas exactement où il était rendu. Je pense que c'est pas mal ça. Captain America. On commençait à s'aligner là, vers le film, là, le premier film là, des Avengers. Puis c'est ça, dans le fond, là, du côté de DC, on avait la trilogie de Nolan là, qui avait fait un gros impact là, en même temps là, que le film d'Iron Man. On avait suivi ça par le film là, de Les Gardiens ou Watchmen, si vous préférez. Juste une petite parenthèse, au dernier épisode là, dans cette rétrospective-là, j'avais lancé un petit sondage de voir si mettons ça vous tentait là, que je couvre là, la série télé de Watchmen, je vais la couvrir là, prochainement. Là, c'est juste que j'ai pas le temps. Là, ça brasse un petit peu là, dans mon côté personnel, mais j'ai eu le Blu-ray, le coffret, tout ça. C'est sûr, je pourrais l'écouter sur HBO, là, mais en tout cas, ou sur Crave, en tout cas, peu importe. Mais j'ai eu le coffret, puis je vais le couvrir. Là, ça va suivre éventuellement là, cet été. Mais c'est ça, il faut juste pas ça d'attendre dans les 2-3 prochaines semaines, là, mais
tu sais, je vais la couvrir, puis je vais faire un genre de gros épisode, là, dans le fond, là, que je vais peut-être, en l'écoutant, ben, tu sais, je vais critiquer chaque épisode. Puis finalement, ben, je vais donner là, juste mon opinion vers la fin, tout ça. Fait que c'est pas mal comme ça, je pense que je vais le faire. Là. Je vais pas tout l'écouter d'une shot, là, puis la réécouter deux fois dans sa totalité. Je vais l'écouter par bloc, puis je vais faire comme un gros méga épisode, là, mais sur toute la série. Là. Mais en tout cas, je vais essayer de peut-être m'arranger pour pas faire un épisode là, de 5 heures, là, parce qu'il y a quand même pas mal d'épisodes. Là, mais je vais essayer là, de minimiser ça, là, de faire un épisode là, de peut-être 1 heure tant que possible. Là. Puis, en tout cas, on verra là, comment que ça va jouer dans le fond, là, parce que j'ai à peu près aucune idée là, de cette série-là, même si elle m'intrigue, tout ça, j'ai pas plus recherché plus. De retour à Jonah Hex. Pourquoi est-ce qu'on s'est lancé sur un personnage non connu comme Jonah Hex? Dans le fond, aujourd'hui, là, d'après ce que je peux lire, il fait partie là, de la partie ou la série télé là, Legends of Tomorrow. Le personnage est revenu, mais en tant que tel, là, on s'entend que c'est pas un des personnages forts là, de la DC. C'est comme un personnage là, vraiment là, de basse gamme inconnu. Là, il y a eu quelques petites séries, là, mais il est resté pas mal de bas niveau. Là, il n'est jamais vraiment allé bien connu. Pourquoi qu'on s'est lancé là-dessus? Moi, je vais juste lancer mon hypothèse que peut-être justement à cause d'Iron Man, même si Iron Man était quand même un petit peu connu là, en 2008, là, c'est vraiment le film d'Iron Man avec Robert Downey Jr. qui a mis le personnage sur la map, dans le fond, là, on se cachera pas. Oui, peut-être dans la culture, on le connaissait à cause de la tune de Black Sabbath, quelque chose de même, là, mais c'est vraiment ce film-là qui l'a mis sur la map. Pour Marvel, c'était pas mal Blade puis Spider-Man là, qui étaient comme les personnages là, les plus reconnus pour Marvel. Puis quand on a sorti Iron Man, ben ça l'a comme fait hey, on peut prendre juste une petite propriété puis d'un coup le faire devenir comme la vedette. Ben peut-être que DC ont décidé qu'on va essayer de prendre quelqu'un qui est pas connu tout ça puis essayer d'amener un nouveau quelque chose de vraiment nouveau tout ça. J'ai pas de documentation qui me dit exactement qu'est-ce qu'on a pensé là, en arrière de ça. Il y a comme pas quelqu'un qui arrive et qui dit qu'il a voulu faire ça là, pendant une vingtaine d'années puis c'était son rêve de pouvoir amener Jonah Hex à l'écran. Fait que j'ai pas cette documentation là. Fait que c'est simplement moi là, qui fait certaines déductions, mais je suis peut-être dans le champ carrément. Alors, le film d'aujourd'hui, ben, tu sais, c'est pas mal une histoire assez standard qui va jouer dans pas mal les clichés là, qu'on a là, au cinéma. On va jouer, tu sais, la thématique là, globale du film, c'est la vengeance. Autant du côté de Jonah Hex que du personnage de Turnbull, c'est comme un peu deux côtés, mais à quelque part, ben, c'est ce qui va créer, là, c'est parce qu'on assiste aussi à une origine là, de héros, de super-héros. Faut juste noter que le personnage de Jonah Hex, que je connais pas en tant que tel, là, j'ai quand même fait certaines recherches, là, mais le personnage de Jonah Hex, ça tombe être plus un héros qu'un super-héros parce que il n'y a pas de super-pouvoir dans la bande dessinée, mais en tout cas, la manière qui avait été écrite là, avant le film, ben, c'est ça, aujourd'hui, on va y mettre là, des pouvoirs, mais c'est ça, en tout cas. Fait que c'est ça, on a un film qui est comme basé un petit peu sur la vengeance, puis on a l'origine là, du personnage de Jonah Hex. Le personnage de Jonah Hex, ben, ça va vouloir venger sa famille, dans le fond. Le personnage de Turnbull va avoir, ben, puis sa troupe, là, vont avoir exécuté toute sa famille, parce que lui, parce que Jonah Hex a tué son garçon à lui. Tu sais, dans le fond, c'est juste pas mal pour trouver juste une raison en tant que telle ou quelque chose de même, là, mais tu sais, c'est comme sa vengeance un peu, puis tu sais, on fait juste rajouter un peu de vengeance, tout ça, mais tu sais, un peu une question là, de la poule et l'œuf qui est arrivé avant, tout ça, là, en tout cas. C'est un peu ça, puis tu sais, c'est genre du cliché en tant que tel, là, de qu'est-ce qu'on a vu, tu sais, on regarde nos personnages, là, c'est juste, tu sais, qu'il y ait juste des fonctions, comme le personnage de Delilah, là, qui est joué par Megan Fox, ben tu sais, est là pour faire la belle puis être la damsel en détresse là, à la fin là, qu'on doit sauver, tu sais, tout ça. Fait que c'est le genre d'affaires là, qu'on a en fait cliché là, puis en tout cas on va en parler là, largement là, pendant la prochaine demi-heure, 3 quarts d'heure.
Alors, le film ouvre sur le logo de Warner Brothers, parce que c'est un film de Warner Brothers, bien sûr. Tu sais, j'aime quand même la petite touche, toujours, tu sais, Warner Brothers sont quand même assez ouverts à ça, généralement. Où ce qu'on va avoir comme transcrit la chanson là, de Warner Brothers, juste à la guitare sèche, là, juste pour que ça paraisse un peu plus Far West. J'aime quand même un peu la petite touche pour qu'est-ce que ça vaut, dans le fond. Fait qu'on ouvre sur comme un montage là, de la guerre civile américaine, comme que j'ai déjà mentionné, puis je pense que c'est vraiment au dernier podcast là, sur DC, pendant qu'on avait justement un montage là, à l'ouverture là, dans le film là, des Watchmen. Ben, je suis pas trop familier à 100%. Là, je sais en gros là, qu'est-ce qui s'est passé là, sur le territoire américain. Là, ben, exactement quoi, pourquoi il y a des guerres civiles, tout ça, puis qu'est-ce qui s'est passé là, dans ces années-là. En 1863 là, avec Gettysburg, tout ça, je sais à peu près qu'il y a eu une guerre là, mais exactement pourquoi tout ça, là, c'est le genre d'affaires là, que je sais pas vraiment. Là, fait que je sais que c'est la retombée de ça pas mal qu'on joue avec aujourd'hui. Puis ce qu'on va comprendre là, avec tout le film là, dans le fond, c'est que notre personnage de Jonah Hex faisait partie de l'équipe du Sud qui voulait monter vers le Nord, mais et en tout cas par logique. Puis le Nord, ben c'est ça, c'est le Nord qui a gagné, d'après ce que je peux comprendre. Puis que dans le fond, faut croire que le Nord avait les bonnes mentalités et tout ça. Là, fait que il y a quand même Jonah Hex que lui. Il s'est fait. Ben, ça, c'est quand on écoute tout le film, puis qu'on comprend. Là, je saute un petit peu en avance. Ben, il s'est fait demander là, par Quentin Turnbull de liquider un hôtel, puis que finalement, ben, il a dit non, puis que finalement, ben, ça a fait qu'il a dû se défendre, puis en tuant son ami Jeb, qui est le garçon à Turnbull, ou Quentin Turnbull, que ben, c'est ça, fait que finalement, ben, ça l'amène finalement que la famille à Jonah va se faire exécuter un peu plus tard. Alors, on a comme la scène dans le fond où il va y avoir Jonah Hex là, qui va être attaché à une genre de croix, puis vraiment, ben, on va exécuter là, sa famille devant lui. Je trouve comme scène de départ, c'est ok, c'est beau, on veut nous placer là, comme le martyr qui a subi tout ça. Là, c'est correct, mais je sais pas, mais je sais pas la manière que c'est fait, là, je ressens pas grand chose en bout de ligne. Là. C'est pas que j'aime pas Josh Brolin, mettons, là, puis que j'y souhaite du mal, tout ça. Mais c'est juste la manière, je pense que c'est un petit peu trop expéditif. Peut-être que tout d'un coup, on arrive juste à cette scène-là, puis je sais pas, j'aurais aimé ça peut-être à en avoir un petit peu plus, peut-être là, de voir un peu leur famille, je veux dire, juste un peu au pire, à tenir un petit peu je me dis, bon, ben, c'est eux autres qui est mort, tout ça, juste peut-être prendre une minute avec les enfants, je demande peut-être pas une scène là, comme Mortal Kombat là, de 2021 là, que j'ai couvert il y a quelques semaines là, puis avec la famille là, de Scorpion qui se fait ça au début, tout ça, pas besoin d'avoir comme une grosse scène là, explicite de même, mais juste savoir ben, un peu quand même dans le même style là, peut-être pas autant dramatique là. Mais au moins pour sentir quelque chose là, pour le personnage là, de Jonah Hex, ben, je le comprends pareil là, c'est quoi qui se passe là, je suis pas nono là, mais c'est juste ça quand même que j'aurais aimé. Fait que à partir de là, ben, Jonah Hex va rester attaché à la croix pendant plusieurs jours, puis finalement il y a des Indiens ou des Amérindiens qui vont le trouver plusieurs jours plus tard, puis après ça, ben, il va être comme sur le bord de la mort, puis finalement, ben, ça va y apporter là, des super pouvoirs que finalement, ben, c'est ça, une fois là, qu'il va pouvoir s'en mettre sur pied, ben, il va partir à la poursuite là, de Turnbull. On va apprendre que Turnbull a été tué là, dans un hôtel qui a pris feu. Fait que Jonah Hex, ben, n'a pas pu avoir sa vengeance. Fait qu'il va savoir tourner. Va devenir un chasseur de primes, puis évidemment, ben, c'est ça va être ça pas mal sa vie. Juste une petite dernière affaire là, dans le début aussi, on va avoir vu qu'il y avait le personnage là, de Quentin, puis aussi on avait vu le personnage là, interprété là, par Michael Fassbender qui s'appelle Burke, que lui pas Fassbender, mais Turnbull va avoir marqué là, au fer rouge là, QT là, pour Quentin Turnbull dans le visage à Jonah Hex là, pour le marquer à la vie, puis on va le voir
peu plus tard, là, dans un flashback, là, que finalement, il a pris une hache là, pour finalement là, se défigurer un peu plus pour enlever le QT là, de sa face. Ben c'est ça, fait que dans le fond, on a toute la manière, l'origine, là, à peu près 5 minutes de Jonah Hex. Mais tu sais, on a John Malkovich qui est le méchant. C'est comme on se dit, on l'a dans un genre d'animé qui se fait, qui meurt là, dans l'hôtel, tout ça. On se dit, ben là, ok, là, on nous dit qu'il est mort, mais tu sais, t'as pas John Malkovich dans un film pour juste le mettre là dans une scène, puis tu sais, surtout là, qui est là tout de suite, tu regardes la pochette du DVD, tu te dis, c'est certain qu'il est pas mort, là, tu sais, c'est comme un peu nono là, de nous faire croire ça tout de suite. Puis pourquoi ça va servir dans l'histoire, dans le fond, là, Jonah Hex aurait pu toujours être à la poursuite de chercher où ce que Quentin est. Je veux dire, ça aurait été un cliché, mais en tout cas, ce film-là est rempli là, plein de clichés, là, mais en tout cas, je trouve juste ça quand même assez bizarre. Là. Tu le sais tout de suite là, que John Malkovich est encore vivant, là, même si on dit qu'il vient de mourir, là, c'est clair là, qu'il est encore vivant. Là, ça va prendre à peu près 5 minutes là, pour qu'on nous la remonte d'en face de toute façon, là, mais je trouve juste ça un petit peu faire ce détour-là pour rien. Alors, on va voir Jonah Hex arriver avec 4 frères, là, les frères Clayton, puis dans le fond, il fait son métier là, en guillemets, de chasseur de primes, puis il vient chercher sa récompense de 100$. Puis les personnes là, qui vont donner la récompense, ben ils ne veulent pas remettre l'argent là-bas. Fait que Jonah Hex doit. Tu sais, dans le fond, c'est une scène là, pas mal d'introduction là, pour montrer là, que c'est un badass. Tu sais, ça flash quand même pas mal là, sur son cheval avec ses canons là, qu'il a dessus, tout ça. Tu sais, je trouve que c'est quand même une bonne scène pour commencer le film. Tu sais, une bonne scène d'action, tout ça. Puis tu sais, voir un peu là, dans quel genre d'univers qu'on est. D'après ce que je peux comprendre, c'est vraiment pas l'univers là, qu'on est là, dans les bandes dessinées, mais tu sais, moi en bout de ligne, là, je suis là pour regarder le film de toute façon, puis tu sais, on a un peu un genre là, d'atmosphère steampunk dans le film, puis ça me dérange pas. Ben, tu sais, je le comprends aussi, tu sais, on a la musique là, de Mastodon et Marco Beltrami là, qui nous accompagne tout au long du film. Tu sais, j'ai pas trop de choses négatives à dire. Peut-être que si un jour je réécoute le film, là, je veux dire, c'est quelque chose que je vais peut-être un peu plus apprécier. Ben, en tout cas, je suis pas en train de dire si j'adore ou pas, là, mais c'est pas quelque chose là, qui nuit au film, mais c'est pas quelque chose qui est. Je trouve pas que c'est nécessairement super bon. Je veux juste dire ça, là, quelque part. Pour le film d'aujourd'hui, ça va avec ce qu'on va essayer d'apporter, mais c'est juste correct. Je veux dire, c'est quelque chose là, qui me dérange pas. Mais c'est ça. Fait que on a l'introduction, tout ça, puis on sait que Jonah Hex, là, c'est un badass, tout ça, puis il va avoir tué, là, ben, il va tuer les 3 personnes, là, puis il y en a un qui va être caché là, dans une tombe, qui est normalement qui a arrêté là, pour Jonah Hex. Mais tu sais, c'est comme qu'est-ce qu'il faisait là-dedans. C'est un petit peu pourri quasiment là, rendu là, mais c'est correct. Je trouve que c'est une belle scène là, pour commencer. Fait que on a un train là, qu'on voit dans le fond, là, il est comme en train là, de trimballer là, des armes de guerre, puis il y a des civils à bord aussi. C'est là qu'on a l'attaque de la gang là, de Turnbull et de Burke. On voit Burke qui est en train là, d'installer là, des bâtons de dynamite sur la track, tout ça. Puis finalement, ben, avec des flashbacks plus tard, là, quand on va parler là, du président, là, que lui, c'est lui qui va nous expliquer là, que Turnbull est encore vivant. C'est comme tu viens de nous dire 2 minutes avant qu'il est mort, puis là, tout d'un coup, on dit ben il est là encore, tout ça. C'est comme un peu là, ce que je disais là, il y a quelques minutes. Là, pourquoi avoir dit qu'il était mort rendu là? Il aurait pu juste être. On a de la misère à savoir où ce qu'il est. Là, en tout cas, je trouve juste ça encore une fois. Là, pourquoi nous avoir fait le détour? Ce qu'il faut comprendre avec le train, c'est qu'ils ont comme pas de pitié. Ils vont tuer tout le monde à bord là, du train. Puis finalement, ben, ils vont se sauver avec les armes. C'est comme une manière là, d'introduire les méchants encore une fois. Là, on avait eu la scène au début avec Jonah Hex, mais avec cette scène-là, ben, on rajoute encore là, du côté là, méchant, là, des méchants, dans le fond. Mais je trouve que c'est un petit peu maladroit la manière qu'on apporte ça, rendu là. Je pense que ça aurait été. Ben, on fait juste montrer qu'ils sont méchants, dans le fond, parce qu'ils ont tué des civils là, vraiment pour rien. Puis après ça, ben, pour nous montrer que
Turnbull est encore vivant, ben, tu sais, on le voit comme en flashback, puis, tu sais, qu'il y a comme une cagoule sur la tête, tout ça, puis, tu sais, je sais pas, c'est quand même une drôle de scène, quelque part, tu sais, je sais pas, tu sais, je trouve juste que c'est maladroit, c'est pas comme, genre, une grosse révélation, c'est comme, tu sais que John Malkovich est dans le film, là, quelque part, tu sais qu'il va réapparaître. Tu sais, John Malkovich, normalement, tu sais, j'ai l'air à faire sonner comme tout d'un coup, j'ai le grand John Malkovich là, dans le film aujourd'hui. C'est un acteur normalement que j'aime correct. Là, des fois je l'aime, des fois je l'aime vraiment pas, tout ça. Fait que c'est pas un acteur nécessairement que je cours après. Mais je sais que normalement, il peut quand même donner un bon dynamisme dans le film. Je veux dire, c'est quelque chose là, que je m'attends à voir en tant que tel, puis tu l'engages pas pour rien normalement. Mais si on se rapporte quand même à Transformers 3, je pense qu'il était dedans. Je veux dire, j'ai plus grand mémoire là, de ce qui était dedans, mais il me semble que je ne tripais pas non plus là, de le voir là. Mais en tout cas, c'est ça. Je veux dire, des fois ça va, des fois ça va pas. Fait que c'est ça, comme je disais un peu plus tard, on va voir le président Grant que lui tout d'un coup il dit c'est l'équipe à Turnbull qui a attaqué le train, tout ça. Puis fait que le président lui-même là, va demander à son second là, que il voudrait avoir Jonah X là, qu'on le recrute pour courir après Turnbull. Il va nous dire que Jonah X, c'est un ancien héros, tout ça, puis dans le fond, il travaillait pour. Il faisait partie là, de l'équipe du Sud, tout ça, en tout cas. C'est sûr qu'il s'est révolté, tout ça, fait que dans le fond, il faisait peut-être partie du Nord, tout ça, en tout cas, on veut pas vraiment aller sur ce terrain-là, puis dans le fond, je préfère ça de même, dans le fond, parce que je connais pas exactement là, qu'est-ce qui s'est passé là, dans cette guerre-là. Je veux dire, c'est-tu les bons et les méchants, tout ça, puis le côté moral était-tu en haut, en bas, tout ça, tu sais. Fait que, si on y va pas trop là-dessus, tant mieux dans le fond. Fait que pendant ce temps-là, j'ai parlé de Transformers tantôt, Transformers 3, on a un autre vedette là, de Transformers, là, les deux premiers films avec Shia LaBeouf. Et on a Megan Fox qui est là aujourd'hui. Pas très grand chose à dire sur le personnage là, de Megan Fox, Lila. Juste que, tu sais, dans le fond, comme j'ai dit un peu plus tôt là, dans la section là, des thématiques, là, elle a comme pas grand chose à faire. Elle est là juste pour paraître, tu sais, qu'on ait quelque chose à garder à l'écran, tout ça, mais. T'sais, on lui a donné un rôle là, de prostituée, puis en bout de ligne, comme son histoire, c'est de réussir à comme juste montrer là, qu'elle était indépendante, quelque chose de même. Il y a un gars qui achète ses services, là, Nash, puis que quelque part, il trippe aussi sur elle, puis quelque part, il faut juste qu'on comprenne à quelque part qu'elle est capable de se défendre par elle-même avec la deuxième scène qu'elle va le tuer. Il y a Jonah X qui va aller la voir, tout ça. Je sais pas, je veux pas prendre un peu trop de jugement quelque part, mais Jonah X, il est pas dans une quête de vengeance en ce moment. Parce que Quentin est mort dans sa tête. Peut-être pour ça qu'on s'est dit, on va le faire mourir, tout ça, pour peut-être là, laisser de la place à avoir le personnage là, de Lila dans sa vie. C'est sûr que ça reste un homme, tout ça, puis il y a peut-être des besoins, tout ça, mais quelque part, pourquoi que ces deux personnages-là sont ensemble, sont pas nécessairement ensemble, mais on peut quand même comprendre qu'elle veut plus que lui à quelque part, il veut juste comme dans sa tête là, à chaque personne là, qui s'approche de lui, sont donnés à mourir là, en tout cas c'est correct là-dessus là, mais c'est juste que j'essaie de comprendre là, c'est quoi exactement là, sa motivation. Bon, ok, on peut toujours regarder l'intérieur de ça, là, mettre ça bien beau, là, se dire que c'est l'important, c'est l'intérieur qui compte tout ça, là, mais pourquoi que Megan Fox ça triple sur un grand brûlé, là, puis tout défiguré, tout ça. C'est une question que je me pose quand même. Là. En tout cas, je veux dire, il y a sûrement là, d'autres personnes là, qui pourraient pas mal être mieux que lui.
pour elle, en tant que telle, en tout cas, je veux dire, comme je dis, je fais pas de jugement, mais tu sais, à quelque part, elle va comme être là à l'attendre, tout ça, tu sais, puis plus tard, elle va dire qu'elle est en train de mettre de l'argent de côté, quasiment tout ça, puis tu sais, c'est comme elle l'attend, tout ça, tu sais, je sais pas, tu sais, lui, il veut comme rien savoir, tout ça, d'un côté, là, il veut juste coucher avec elle, dans le fond, puis tu sais, oui, il y a un côté là, qui s'intéresse à elle, là, mais il veut pas aller plus loin. Mais elle, c'est ça, elle veut rien savoir, elle est juste ciblée sur lui là, depuis plusieurs années. Là, fait que c'est pas. Je sais pas, c'est sûr que c'est un film, puis quelque part, ben, il faut que le personnage principal ait une belle femme à ses côtés, mettons, là, je veux dire, c'est comme les films avec tous les clichés, que c'est comme ça, c'est fait, là. Ben, je trouve juste comme ça comme pas rapport quelque part là, dans toute l'histoire d'aujourd'hui, parce que en bout de ligne, elle sert à rien à part à revenir à la fin. Avec quand Michael Fassbender, là, le personnage de Burke, va aller la kidnapper dans le fond là, pour que finalement à la toute fin de ce qu'on va parler, tout ça. Fait que c'est vraiment juste pour la rajouter là, pour ses looks, puis c'est tout. Là. Alors on va voir les hommes du président, dans le fond, là, menés là, par Lieutenant Grass. Qu'ils vont aller, ils vont trouver Josh, pas Josh, mais Jonah X là, avec Lila. Juste une mention de même, vite de même, là, Will Arnett, puis Patrick Wilson, l'acteur qui joue dans Conjuration. Bon, on dit que je les mêle tout le temps, ces deux-là. Ils ont comme genre la même face, là, mais en tout cas. Fait que, on voit que le lieutenant Grass et Jonah X, là, ils aiment pas bien, là, mais c'est juste comme un peu là, de l'habituel, c'est du cliché rendu là. J'aurais vu quasiment le personnage là, de Lieutenant Grass être comme le second à Jonah X, qu'il y ait les deux personnages qui sont comme en quête ensemble, tout ça. Il me semble que ça aurait fité un peu là, dans ce film-là, là, mais du coup, on va pas là, dans cette direction-là. Ce qu'on va comprendre là, c'est là où Jonah X là, va savoir que Turnbull est encore vivant. Fait que quelque part ils vont tout expliquer ça, puis là, ben, c'est ça, fait qu'on va avoir. Ils vont dire qu'ils ont réussi quand même pour savoir que c'était Turnbull. Il y a quelque chose qui est passé là-dedans qu'on n'a pas vraiment vu, mais qu'il y a quelqu'un là, l'équipe à Turnbull là, s'appelle Terrorista plutôt. En tout cas, dans sa gang, dans le fond, ben il y a quelqu'un là, qui ont réussi à tuer, tout ça, mais finalement, ben, c'est ça, il est mort. Fait que c'est là qu'on va voir comme le pouvoir surnaturel là, de Jonah X, là, c'est qu'il est capable de faire comme revivre là, des morts. Juste en les touchant, puis après ça, ben, il est capable de parler un petit peu avec eux. Là, il y a un peu un temps limité, mais il est quand même capable de parler un petit peu avec avec eux autres, puis pouvoir les interroger. Fait que il va interroger là, le mort, dans le fond. Puis c'est là que le mort, dans le fond, il va dire là, que c'est Slocum qui a dirigé là, par lui, dans le fond, on pourra se rendre là, à Turnbull. C'est comme un peu là, une genre d'enquête. Tout ça. Je veux dire, c'est comme on prend. Il faut aller du point A au point B, au point C, au point D. On va faire comme un peu un cheminement. Là. Fait que le personnage de Slocum, c'était quelqu'un qui était à la guerre aussi là, avec Jonah X. Là, on va avoir un genre là, d'arène là, où on va avoir deux personnages là, qui vont se battre. Puis finalement, ben, c'est ça. Jonah X là, va se ramasser là. Puis tu sais, je veux dire, c'est comme c'est bizarre, tu sais, on a un barbare versus un homme serpentin. Puis tu sais, c'est comme on peut voir là, qu'il y a des genres de mutants là, dans cet univers-là. Puis tu sais, d'après moi, là, ça irait plus là, dans si mettons on ferait un Jonah X2, tout ça, tu sais, je pense qu'on veut juste un peu se donner là, des portes de sortie là, pour un prochain film, là, qu'on aille un peu là, qu'on comprenne un peu l'univers, puis qu'il y a des mutants là, dans ce monde-là. Puis là, ben c'est ça, on a le personnage de Slocum qui va arriver puis il va dire, ben tu sais, peut-être que tu devrais aller interroger Jeb, qui est le fils à Turnbull. Fait que, tu sais, ça arrive que
Jonah Hex il dit ben ok ben peut-être que finalement ben, je vais aller interroger Jeb, tu sais c'est comme tu sais pourquoi que t'as pas comme pensé à ça tout de suite avant, tu sais c'est comme son fils tout ça, tu sais en tout cas c'est un petit peu nono rendu là, que c'est quelqu'un qui arrive juste ça comme pour niaiser de même. Fait que Jonah Hex va se ramasser dans un cimetière puis il va déterrer là Jeb, c'est ça, Jeb, c'est comme son ami aussi, puis finalement, ben, il était forcé là, de le tuer. Même ce personnage-là, d'après ce que je peux comprendre, là, il fait partie là, ben, il vient aussi là, des bandes dessinées. Je pense que le personnage de Turnbull aussi, là, Quentin Turnbull, il vient des livres aussi, là, mais l'histoire d'origine là, de Jonah Hex, là, d'après ce que j'ai pu comprendre, là, c'est vraiment pas la même affaire du tout là, dans les comics. Là, mais en tout cas, fait que on essaye là, de nous placer un petit peu une scène un petit peu sérieuse là, où que Jeb là, il veut nous placer un peu une thématique là, de peut-être là, que les deux sont un peu pareils tout ça là, puis je sais pas, c'est juste la manière là, que c'est filmé là, je veux dire l'émotion elle passe pas là, c'est tout simplement ça. Pourtant, ça devrait être comme une scène là, un peu comme touchante un peu, parce que tu sais, dans le fond, ils ont leur conflit là, c'était pas comme voulu, là, c'était juste ils ont été forcés pour dans une situation, puis finalement, ben Jeb en est mort de ça, mais à quelque part, ben ils ont comme ressent rien, puis ça c'est juste ça que je trouve bien dommage dans ça, puis je sens que cette scène-là aurait dû être une scène quand même assez puissante, là, mais quelque part, ça passe pas à l'écran, c'est juste dommage. Fait qu'on est à peu près à 40 minutes du film. Puis on a Jonah Hex là, que finalement ben, il sait que que Turnbull est au fort Résurrection. Fait que il va aller s'armer. On va avoir le personnage de Smith. Qu'il est joué par Lance Reddick, que j'ai déjà parlé, là, que j'ai découvert là, la série des John Wick là, il y a peut-être à peu près 2 ans. Là. Fait que c'est ça, on va voir là, qu'il va avoir des armes un petit peu plus évoluées là, que le temps, tout ça. Fait que Jonah Hex se ramasse au fort Résurrection. Puis, il va s'infiltrer, puis finalement, ben, il va découvrir là, c'est quoi le plan là, de Turnbull, là, que dans le fond, là, il veut juste comme faire de la destruction, puis que finalement, ben, il veut comme détruire l'Amérique au complet, tout ça. C'est comme juste un petit peu n'importe quoi, dans le fond. Là. On avait vu le personnage là, de Turnbull là, avec un autre personnage un peu plus tôt, là, où ce que lui, il donnait là, des informations où ce que les armes étaient, puis tout ça. C'est comme un petit peu n'importe quoi rendu là, pourquoi on a je veux dire il veut juste comme la destruction tout ça, c'est encore une fois là, c'est comme j'ai dit, ce film là il est rempli de clichés là, puis il y a un personnage là, qui donne là, de l'information, puis c'est juste comme pour rajouter des affaires là, mais là le personnage de Turnbull, ben c'est ça, il s'est ramassé plein d'armes un peu partout, puis là ben il y a comme genre des genres d'équivalents là, à des bombes nucléaires là, pour les années là, des 1875. Puis c'est ça, on sait en même temps que on approche le centenaire des États-Unis, fait que on sait tranquillement là, que ça va être ça là, dans le fond la finale du film, dans le fond là, que c'est Turnbull qui veut comme détruire là, la centrale là, des États-Unis là, qui est Washington, j'imagine là, fait que c'est ça le grand plan. Fait que il y a Jonah Hex qui se promène au travers là, du phare, puis que tout d'un coup il y a par hasard il y a Turnbull qui est au bout du corridor. Puis là, ben c'est là, il y a une grosse scène d'action qui démarre. Je pense que ça va être peut-être la meilleure scène d'action dans tout le film, rendu là. On a eu une au début avec quand il a rapporté là, les 4 cadavres. Qui est quand même une bonne scène d'introduction. Mais on n'a pas eu grand chose par la suite là, ou la petite arène là, on a eu une petite bagarre tout ça là, mais là je pense qu'on a une grosse scène d'action un peu là, avec un peu d'explosion tout ça, mais on voit là que il y a des bouts faits à l'informatique là, puis c'est pas vargeux là, honnêtement là, on est un peu là, dans le temps où on essaye là, de peaufiner un peu l'informatique. Aujourd'hui, c'est quand même pas pire là, depuis peut-être à peu près 5 ans là, on a commencé à pas mal là, maîtriser cet art là,
là, mais en 2010, on essayait de pousser pas mal un peu à l'extrême, puis ça paraît, là, c'est pas très beau à regarder. Là. On essaye là, de peut-être embarquer ça comme un genre de choix artistique, là, mais honnêtement, là, pour moi, là, ça passe pas. Surtout là, dans cette période-là, en 2000 et 2012 à peu près, là, je trouve que c'est pas quelque chose là, qui est charmeur à quelque part là, de l'informatique là, quand il essaie de s'en servir. Là. Mais c'est ça. Fait que, Jonah X là, va se servir là, de genre 2 fusils, 2 mini arbalètes. Puis, il y a genre des bâtons de dynamite là-dessus, là, ou des genres de missiles, tout ça. C'est quand même assez cool là, comme invention, tout ça. Là, mais c'est ça qu'il avait ramassé là, avec le personnage de Smith un peu plus tôt. Puis, c'est juste pour faire de l'explosion, puis tout ça, puis rajouter. Puis, regarde, c'est correct. Honnêtement, là, pour cette scène-là, je trouve ça quand même plaisant à regarder. Là, pour le peu de temps que ça dure quelques minutes, là, mais c'est quand même correct. Fait que on va avoir un premier combat là, contre le personnage là, de Burke là, qui est joué par Michael Fassbender. Puis, ils vont se battre ensemble. Il y a Burke qui va tirer 2 coups sur Jonah X. Puis, Jonah, il va comme tirer là, sur une boîte là, contenant plein de dynamite. Puis Burke, il va juste comme ça retourner. Il va dire là, regarde, je vais juste aller retirer le bâton de dynamite de la boîte. Puis après ça, je vais te tuer. C'est comme ça n'a pas rapport du tout. C'est comme il donne la manière super facile là, de quitter. Je comprends que ça doit se faire, mais je comprends pas quelque part. C'est comme trop n'importe quoi. C'est comme genre, là, il faut que je trouve une raison pour pas te tuer. Fait que je vais arrêter là, puis je vais aller fouiller dans une boîte en arrière. C'est comme, je veux dire, tu le tires, puis après ça, tu t'en vas arrêter la dynamite. Là. Ça n'a pas rapport tout à fait. Là. Fait que c'est sûr que Jonah X est comme frappé quand même assez mortellement. Là. Je veux dire, il va embarquer sur son cheval puis il va se sauver. Là. Il va y avoir un chien aussi qui va le suivre. C'est quand même assez drôle le chien, à quelque part. Je sais pas, je pense que c'est supposé être le même chien, mais j'ai l'impression que c'est pas le même chien tout le long. Je sais pas, je suis pas trop connaisseur exactement sur les chiens, là, mais j'ai l'impression que c'est pas la même race à quelque part là, qui suit tout le long du film. Là. Mais c'est peut-être juste moi, là, ou la manière, là, une fois il est mouillé, il n'est pas mouillé, puis tout ça, puis il y a de la boue dessus, peut-être, je sais pas, c'est peut-être juste une petite affaire de même, là, mais il me semble qu'il n'y a pas de l'air d'avoir le même visage, carrément, là, la même carrure, là, quelque part, dans le film, là, un peu éparpillé partout. Là. Alors, Jonah, il est comme perdu, dans le fond, là, il est sur son cheval, puis finalement, il tombe à terre, puis il est comme mourant. Il va avoir genre un rêve qu'il va faire là, contre Quentin, puis dans le fond, Quentin va comme le tuer dans le rêve, puis tout ça. Puis là, on est comme pour se penser quelque part là, que finalement, Jonah X est mort, tout ça. Finalement, il va être retrouvé par les Indiens du début. Là. Je sais pas exactement si c'est les mêmes, là, mais ils vont encore comme le ressusciter, quelque chose de même, il est-tu mort ou pas, tout ça, en tout cas. Vraiment, il va passer au travers de son rêve, puis, j'aime quand même un peu là, juste le changement de scène, là, quelque part, il va comme se réveiller, puis tout d'un coup, on va avoir Jonah X sur son cheval, puis, il va à plein fond, là, puis, il est prêt tout de suite à aller rattaquer, là, Turnbull. J'aime juste comme, ça me fait rire. C'est pas que j'aime ça, c'est que ça me fait rire. C'est peut-être plus ce que je devrais dire. Fait que pendant ce temps-là, on a Turnbull qui veut essayer là, son super canon. Puis on voit genre un village avec genre maximum 12 maisons. Puis il va essayer là, comme ces boulets de canon qu'on va voir passer là, dans l'écran. Ça fait penser un petit peu au début de Star Wars. Là, genre, on voit les canons en haut ou les boulets là, passer en haut là, de l'écran. Puis ils vont atterrir au milieu là, du village. Mais il y a clairement genre 12 maisons. Puis après ça, on va nous dire qu'il y a 324 morts là, dans ce village-là. Là, c'est comme ça marche pas tout à fait. Là, mais en tout cas, on va essayer de nous montrer là, qu'il y
est encore méchant, là, mais il n'y a pas 324 personnes là-dedans, mais on veut voir que c'est quoi là, exactement, là, que il lance là, des boules jaunes, là, puis finalement ça fait un genre de mini-bombe nucléaire, puis c'est ça qu'on veut nous montrer, mais en tout cas, je trouve juste que il utilise là, l'informatique là, pour essayer de faire des choses là, dans ce film-là, puis il aurait pu juste au pire essayer là, d'agrandir le village un peu, pour que ça montre que c'est un gros village qui détruit, là, pas juste 12 maisons, là, qui ont de l'air d'être quasiment abandonnées en plus, là, fait que, en tout cas. C'est pas très convaincant, mettons. Fait que il y a Turnbull qui veut comme trouver là, quelque chose là, pour attaquer là, ou plutôt se protéger là, de Jonah Hex. Fait que il va envoyer Burke, il dit bon ben trouve quelque chose là, pour pouvoir qu'on ait un levier contre Jonah Hex. Fait que pour raison X, Burke va aller kidnapper Lyla, puis du coup, ce sera pas un problème du tout. Madame Lyla qui a réussi à tuer quand même là, le personnage là, de Nash un peu plus tôt là, en se défendant là, contre lui, mais en tout cas, finalement, ben, Burke arrive, puis finalement, il la ramasse sur son épaule, puis c'est tout, là, c'est comme un peu. On veut essayer de montrer que c'est une femme forte, mais en bout de ligne, c'est pas convaincant du tout, là, autant pour elle que là, pour le scénario, là, rendu là. Fait que Jonah Hex, il va envoyer un télégraphe au président, puis dire que où est-ce que, dans le fond, l'attaque de Turnbull se passe, tout ça, puis dans le fond, on va se ramasser là, au port là, de l'indépendance là, en Virginie, puis c'est là que dans le fond qu'on doit l'attendre. Fait que le président va envoyer le personnage de Will Arnett, ou plutôt le personnage du lieutenant Grass, joué par Will Arnett, il va l'envoyer en bateau pour essayer là, d'intercepter Quentin, puis finalement, ben, Quentin, une fois qu'il va remonter son bateau, ben, il va le tuer là, il va le détruire là, d'un coup, ça sera pas long, là, mais c'est juste comme un peu là, pour qu'on se débarrasse là, de ce personnage-là. Parce que techniquement, puisqu'il compte Josh Brolin ou plutôt Jonah Hex, ben, on n'est pas supposé de l'aimer, là, mais honnêtement, là, j'en ai absolument rien à foutre. Là. Mais avant ça, ben, quand on est sur le port, ben. On a Jonah Hex qui arrive sur place, puis finalement, ben, on va avoir comme le dernier combat là, avec de Jonah Hex là, contre Burke. Puis, c'est correct à quelque part, tout ça, mais je pense que ce combat-là aurait dû vraiment se passer juste avant, là, la première fois. Là, c'est comme le round 2, là, mais ça aurait dû se passer là, il y a quelques minutes. Là, ben, une fois qu'ils se sont battus, ça aurait dû finir là. Juste pour qu'à quelque part, là, au Peter Turnbull peut dire à quelque part que là, il a tué Burke, puis en tout cas, qu'il soit fâché, là. Mais en tout cas, je trouve juste là, que c'est comme OK, bon, ben si ça s'est pas passé tantôt, ben là, ça va se passer là. Puis, pour la performance de Michael Fassbender, il est vraiment solide là, quand j'en ai parlé là, les films d'X-Men. Mais honnêtement, là, je suis pas du tout impressionné là, par le film d'aujourd'hui. Là, je trouve qu'il me laisse vraiment là, sur ma soif. Là, je veux dire, ça aurait pu être pas mal n'importe qui. Qui prennent ce rôle-là. Probablement, peut-être quelqu'un d'autre aurait pu faire quelque chose avec ce rôle-là. Il essaye de faire quelque chose, c'est pas qu'il essaye pas, mais je trouve que, encore, comme beaucoup d'affaires, là, ben, je veux dire, ça frappe un mur, et quelque part, ça tombe à plus lourd. Fait que, juste pour en rajouter, ben, Jonah Hex, il va tuer Burke, ben, il va comme le réanimer pour la tuer par-dessus, là, juste pour montrer là, que il l'a tué 2 fois, puis il a eu sa vengeance là, de sa famille, là, puis c'est correct dans le fond, là, c'est quand même assez cool, mais là, il reste à peu près là, 20 minutes au film. C'est un film qui dure 1h20. OK? Puis là, on est à 1h22. Puis honnêtement, c'est là que autant que 1h20, c'est pas long, là, c'est 80 minutes. Mais on n'arrête pas là, de nous de refaire la passe, là, de juste essayer d'extensionner. Tantôt, c'était Michael Fassbender ou Burke qui dit bon, ben. Je te donne une raison pour t'en aller pendant que je me tourne le dos, ben tu t'en vas. Là, Jonah Hex va pointer du fusil Quentin, puis Quentin, il va sortir là, de nulle part, le personnage de Lyla, puis finalement, ben, il va se faire assommer, puis c'est comme, OK, avance, OK, on sait que ça va s'en aller vers là, mais c'est comme, il y a tout le temps quelque chose pour dire, bon, ben, Jonah Hex se fait mettre en état de nuire, hors de nuire plutôt,
pour quelques minutes pour revenir à la scène plus tard. Puis c'est comme OK, là, je veux dire, embraye. Je trouve juste ça éternel. On dirait qu'on essaie de trouver quelque chose pour tout le temps allonger le film, mais il y a comme 20 minutes là, que tout ce bout-là, je trouve que ça ralentit. Mais en tout cas, finalement, Jonah et Lila sont enchaînés là, dans la cave là, du bateau. Pourquoi ils n'ont pas été tués? En tout cas, c'est un film, c'est correct. Là, ils peuvent survivre, ça, puis être attachés. Ça, c'est correct. Je peux pas me plaindre là-dessus, à quelque part. Je parle des James Bond, là. Puis il y a toujours une raison pour pas qu'on tue James Bond, puis qu'on le laisse juste regarder le spectacle. Là, quand dans le fond, ça aurait été tellement simple de juste tuer James Bond. C'est la même affaire. Fait que je le prends pas contre le film d'aujourd'hui. Mais là, ils vont sortir de là, puis on va avoir encore un peu là, de tirer un peu partout, puis on va essayer là, de montrer là, des moments là, héroïques là, pour Lina, mais je veux dire, en bout de ligne, ça sert, je veux dire, ça tombe assez à plat. Il y a un bout où ce que Jonah va vouloir arrêter là, le pilote là, du bateau, puis c'est comme, on voit, honnêtement, là, je ne comprends pas cette scène, j'ai dû la regarder à peu près 10 fois. Qu'est-ce qui se passe là, dans cette scène-là? Mais je ne suis pas capable de comprendre. Il y a Jonah X qui sort sa carabine pour essayer de tirer le navigateur, puis finalement, il y a quelqu'un qui tire dessus. Il va s'approcher. Mais il va comme agripper le navigateur, mais finalement il va se faire agripper dans l'autre sens, ça va revirer de bord, tout ça, puis finalement il va tomber de là, puis il va être dans les bras à Quentin. C'est comme, ok, c'est quoi qui vient de se passer, je comprends pas. Puis là, c'est pas le navigateur, c'était pas Quentin, parce que le navigateur qu'on verra jamais vraiment la face, on saura pas c'est qui, il va se battre contre Lina, puis tu sais, en bout de ligne, on y verra pas plus vraiment là, sa fin, lui, en bout de ligne, on ne verra pas la face, on ne saura pas c'est qui, mais en tout cas, je veux dire, tout ce déroulement-là, j'y comprends rien. Il y a quelque chose là, quand on a monté le film là, qui marche pas. Puis là, c'est ça. Le combat final là, entre Jonah et Quentin, puis en tout cas, c'est beau, ça se lance un peu. Puis, tu sais, c'est comme, ils sont là sur le bateau en train de se battre, mais en même temps, ils se battent dans un rêve en même temps. C'est comme il est en train de revivre le rêve qu'il a vécu un peu plus tôt, puis finalement, c'est comme on essaie de rajouter quelque chose là, de psychédélique un peu, tout ça, mais ça marche tout simplement pas, là, c'est vraiment pas, là, je sais pas si ça n'a pas rapport, ils se battent dans un rêve en même temps, là, en tout cas, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris, là, mais c'est comme tout d'un coup, il y a un revers, finalement, où que Jonah X est en train de perdre, puis finalement, il réussit à retourner toute la situation de bord, tout ça, là, c'est comme ça se passe en même temps dans le rêve, tout ça, puis c'est juste un petit peu n'importe quoi, là. Il y a Lina qui se bat avec le chauve, là, que finalement, je sais pas exactement c'est qui, qu'elle essaye d'attraper une petite hache, puis finalement, elle n'est pas capable, puis finalement, la hache, elle tombe un peu plus bas, puis finalement, c'est Jonah X qui est capable là, de prendre la hache, puis pendant que le bateau est en train d'essayer de tirer là, sa mini-bombe nucléaire sur le port, finalement, Jonah il va juste lancer sa hache, puis ça va empêcher le mécanisme. Il y a une hache en bois qui réussit à arrêter le gros mécanisme d'affaires, tout ça. Là, je veux dire, la hache elle tient, puis finalement, c'est ça qui va faire sauter tout le bateau. Là, c'est comme un petit peu n'importe quoi. Là, ils veulent vraiment juste comme arriver que le film dure 1h20 qui est comme genre le minimum là, pour avoir un film là, parce que il va avoir un générique là, de genre 10 minutes en plus là. Ils trouvent juste n'importe quoi, ils n'ont rien. Puis, sur le Blu-ray que j'ai, il y a genre 10 minutes là, de scènes supprimées. Là, il aurait dû peut-être essayer de les embarquer là, tant qu'à ça. Puis, en tout cas, je trouve juste ça un petit peu ridicule, là, comment que tout à la fin, là, ça déboule là, pour rien. Là, ils ont comme eu leur temps, puis tout d'un coup, il faut que le film finisse. Là. Fait que, bien sûr, là-dedans, là, il y a Quentin là, qui a été tué, là, où il le prenait, puis il a comme coincé la tête là, dans une grosse chaîne, là, ou en tout cas, le morceau de bateau, tout ça, genre pour montrer là, qu'il l'a fait souffrir un peu, tout ça. C'est comme un peu n'importe quoi, là, en arrière là, de Jonah, là, c'est tout fait à l'informatique, puis c'est dégueulasse. Puis tu sais, comme j'ai dit tantôt, là, peut-être qu'on voulait essayer de faire un style, là, mais
ça marche pas. Je veux dire, ça paraît juste cheap, plus que d'autres choses. Puis c'est un film qui a quand même coûté 47 millions de dollars là, à faire. Là, il est pas, c'est pas cheap. Là, je veux dire, on a quand même mis de l'argent sur le film, là, mais il paraît tellement cheap. Là. Fait que le président va remercier Jonah, puis il va comme vouloir l'embaucher, puis il va dire tu peux peut-être être le shérif des États-Unis, là, puis tout ça, puis en tout cas, je dirais bien sûr le Jonah X, il va dire non, mais si t'as besoin de moi, là, tu sais comment me trouver, tout ça, c'est la fin la plus cliché qu'il y a là, du héros solitaire. Là. Puis bien sûr, on sait qu'il va repartir là, avec Lina, puis ils vont vivre heureux ou quelque chose de même. Là, fait que, le film va finir où ce que Jonah X va retourner au cimetière là, pour donner ses respects à Jeb. Que finalement, juste comme pour dire que finalement il est pas mort. Il avait dit que probablement qu'elle allait mourir bientôt, mais finalement, son temps n'est pas venu, tout ça. Puis le film finit là. Alors, en conclusion, je veux dire, je suis comme un peu assez clair, là. Honnêtement, là, c'est un film qui essaye d'être un film, un guilty pleasure qu'on appelle, mais ça marche pas. Il n'y a même pas de plaisir à ce niveau-là. Au début, là, des fois, quand je fais mes notes là, pour le podcast, puis des fois, là, pour la conclusion, je me mets des plus, je me mets des moins, tout ça, je me fais 2 colonnes, puis je me mets des affaires, là, des commentaires, tout ça. Puis là, je vois ça sur mes commentaires là, de négatifs, que il n'y a pas assez de Malkovich puis de Fassbender. C'est comme ça ce que j'avais écrit, là, peut-être là, à peu près à une demi-heure du film. J'ai tout. Dans le fond, j'ai barré ça. Honnêtement, je veux dire, ils sont là corrects, tout ça, mais je veux même pas les voir plus quelque part. Quand je les vois, dans le fond, ils apportent à rien du tout. C'est pas eux autres qui peuvent sauver le film. Ils sont pas utilisés correctement, honnêtement, puis je veux pas y voir plus quelque part. Je suis vraiment là, déçu, là, dans le fond, de voir que on a ces personnages, ces acteurs-là aujourd'hui, puis honnêtement, il y a rien à tirer d'eux autres. Je pensais peut-être même à Josh Brolin, normalement que j'ai pas trop de problème avec. Il est correct pour le film, mais honnêtement, là, je suis pas attiré du tout par le personnage. Je trouve que il tombe rendu là, il tombe très à plat. Le problème, c'est que le film est vide. Le scénario, là, il est rempli de clichés, puis c'est comme il y a rien. Il y a juste, on essaye de terminer le film au plus vite possible. Ça paraît à quelque part. Ils ont filmé des séquences, puis à quelque part, on s'est dit on va faire un film avec des images qui va nous présenter un personnage de Jonah X, puis c'est juste ce qu'on veut faire à quelque part. On veut juste comme montrer un personnage, mais à quelque part, on veut pas s'attarder à quelque part, puis on va essayer de trouver des moyens de s'arranger pour que le film soit un film qui dure 80 minutes, mais à quelque part, il y a rien du tout. C'est juste tout le temps des manières pour essayer de prolonger. Si c'est pas le personnage de Jonah X qui est en train là, de trouver un élément A qui va m'amener à B, qui va amener à C, qui va amener à D, quand il arrive à Quentin, on va trouver des manières de juste comme prolonger pour qu'après ça, ils doivent revenir un peu plus tard, puis que finalement, la deuxième fois qui va peut-être réussir, non, et on a une troisième fois qui va encore s'essayer encore. C'est comme on essaye là, de juste étirer le temps, puis c'est éternel. Honnêtement, là, c'est un film, là, c'est un rouge solide. Là, c'est pas le pire des pires, là, mais je pense dans toute la rétrospective là, des DC. Ça va tomber pas mal là, dans les 2-3 en bas. Il y a des films là, que j'ai mis des rouges, là, mais je pense que c'est pas aussi là, atroce là, que le film d'aujourd'hui. Là. Honnêtement, tantôt là, j'ai parlé que si je réécoute le film, là, peut-être que je vais écouter plus la trame sonore, tout ça, là, mais honnêtement, là, je ne crois pas là, dans mon existence là, que je vais réécouter le film d'aujourd'hui. Il a fallu que je me le tape 3 fois pour aujourd'hui pour être quand même assez de suivre. Ça, c'est en plus là, des 10 fois que je me suis retapé là, la séquence de 2 minutes pour essayer de comprendre. Là. Honnêtement, là, je pense que qu'est-ce qui me reste dans le cerveau, là, j'espère purger, puis
À quelque part, juste me rappeler qu'il faut plus que je réécoute ce film-là. Puis c'est tout. Honnêtement, là, c'est pas que j'avais des grosses espérances pour le film, honnêtement. Ce film-là a fait 11 millions. Là, comme j'ai dit tantôt, il a coûté 47, puis il a fait 11. Fait que c'était une bombe totale. Mais à quelque part, c'est pas parce que c'est une bombe que c'est pas un film qui. Des fois, il y en a des bombes, puis finalement, on a des chefs-d'œuvre. Ça existe. Mais honnêtement, là, je m'attendais absolument à. Je suis rentré avec une barre très bas. Puis honnêtement, on est arrivé encore plus beau. Il n'y a rien. J'ai pensé au pire que ça allait être juste un guilty pleasure, comme j'ai dit, là, mais rendu à mi-chemin du film, là, je me suis dit, non, regarde, je m'amuse pas à écouter le film. Autant que possible, j'aurais pu arriver et me dire, au moins c'est drôle, mais ça ne l'est pas. Il n'y a pas de fun, il n'y a rien à ridiculiser. C'est comme les personnages, les acteurs ne veulent pas être là. Tout ça, c'est vraiment là, vraiment là, je peux vraiment pas être en arrière du film d'aujourd'hui. Là. Fait que c'est tout ce que j'ai à dire pas mal là, sur le film d'aujourd'hui. Là. Fait que c'est pas mal là, ce qui conclut aujourd'hui. Au prochain podcast là, dans l'univers de DC, on va parler là, de la lanterne verte, ce qui risque d'être pas mal là, la semaine prochaine. Dans le fond, là, on va pas mal éclairer là, tout ce qui est DC là, assez en ligne. Là, on a fait là, beaucoup de nouveaux films, tout ça. Fait que on va faire là, la lanterne verte, puis après ça, on va enchaîner là, avec l'ascension du Chevalier Noir. On va fermer ça. Puis on va peut-être prendre une pause, on va peut-être parler de slasher, puis après ça, on va se lancer là, sur l'homme d'acier et tout ça. Là, ça risque d'être ça pas mal là, pour tout l'été. Là. On va pas mal clencher là, le restant de DC là, pour tout l'été là, pour que finalement là, on soit à jour et tout ça. C'est pas encore concret, mais c'est pas mal ça là, que j'ai d'aligner là, pour tout l'été. Fait que entre-temps, oublie pas là, de suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter. Puis dans le fond, commenter là, sur l'épisode d'aujourd'hui. Toujours le fun là, dans le fond là, d'avoir vos opinions dans le fond sur le film. Là. Peut-être que vous, c'est un bon guilty pleasure. Je vous seconde pas, mais il n'y a pas de problème. À quelque part, vous avez le droit à vos opinions. Puis en même temps, juste une petite chose à part aussi, vous pouvez suivre comme le podcast, là, comme je vous suggère tout le temps là, d'aller sur premiervisionnement.com. Mais en même temps, oubliez pas vous pouvez aussi aller sur un logiciel là, comme Spotify ou Podbean ou vous pouvez suivre le podcast aussi là, sur ces plateformes-là. Aussitôt qu'il y a un nouvel épisode, dans le fond, c'est téléchargé là, directement là, dans votre appareil. Là, vous pouvez suivre sur premiervisionnement.com. Je pense que j'ai mis tous les liens là, où vous pouvez aller chercher un lien direct là, puis embarquer. Là, vous pouvez avoir plusieurs. Il y a plein de logiciels là, qui sont des applications là, qui sont offertes là, sur l'Apple Store ou n'importe quel là, selon votre téléphone, tout ça. Vous pouvez toujours trouver les liens puis embarquer ça là, dans votre logiciel. Puis quand il va avoir un nouvel épisode, vous êtes tout de suite il est téléchargé. Fait que vous pouvez toujours suivre ça. Là, c'est juste une petite option là, que je vous donne de même. Là, fait que c'est ça pour ça. Alors, si vous avez besoin de moi, allumez le mat signal. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.